De retour de la pause, bien évidemment. C'est bon, ça a réussi à changer. J'ai changé le titre et la catégorie du live, car on va pouvoir partir pour la deuxième partie du Maître des Fleurs de ce lundi 11 mars. Le Maître des Fleurs, qu'est-ce que c'est? C'est organisé par Ponce, sa chaîne Twitch. C'est un Battle Royale de la culture générale, entre 2500 et 4000 joueurs en fonction des parties. 3 vies, chaque mauvaise réponse de culture générale. Mauvaise réponse, tu perds une vie. Et le but c'est d'être le dernier survivant. Jamais trop long, toi. Non, non, non. Je gère mon temps à la perfection. Pas du tout. Là, je sais plus quand, j'avais fait une pause avec le timing de 5 minutes là. Et la pause elle a duré un quart d'heure. Maintenant j'étais parti m'occuper des poules. Et quand tu t'occupes d'autres personnes que toi, c'est plus compliqué. La partie de tout à l'heure du Maître des Fleurs aurait pu être très bien. Mais je suis un abruti. J'avais pris de l'avance. Fais voir tes poules. Elles sont au fond de mon jardin, c'est pas très pratique, je t'avouerai. Et je crois pas avoir de photo. Parce que tout à l'heure j'avais pris de l'avance en ayant juste une question sur les réalisateurs de Mission Impossible. Et après j'ai été AFK 2 questions parce que je suis un abruti. J'avais mon casque sur les oreilles. Non mais justement j'avais pas mon casque sur les oreilles mais branché. Et Ponce a enchaîné les questions, j'en ai raté 2 de manière stupide. Je sais pas où est-ce que j'aurais une photo de mes poules. Attends. En soi c'est juste des poules hein mais... L'image que tu viens d'afficher c'est pas une poule tu sais. Ouais je sais je sais. Je confonds tout le temps. Est-ce que j'ai une photo de mes poules? Je suis pas convaincu. Avant j'en avais 7. Wow. C'est un beau nombre 7 quand même poules. Et tu t'en occupais un peu? Je crois que j'ai pas de photos récentes. Ah. Elles sont pas toutes là mais... Elles sont toutes sur la photo. En plus comme d'habitude, comme sur toutes les photos, elles sont toutes de dos. C'est hyper pratique. Attends. Bim bim bim. J'ajoute ça. Donc ça vous voyez bien rien là, c'est bien. Attends mais c'est pas ça que je voulais faire. Attends. Là. Je vais y arriver. C'était... ça que je voulais faire. Pourquoi ça l'affiche pour? Ça me saoule, je vois que je vais montrer une photo et une vidéo, je galère comme pas possible. Voilà. C'est mes poules et mon coq. Mon coq qui est un Brahma, comme la petite poule ici. Il y a une Sussex. Ça je sais pas, et ça je sais plus. Je sais plus les noms. Voilà. Et on en a perdu 3 je crois, depuis le début. Donc au total on en a eu 8. Et surtout des excellents jeux de mots en plus. Elle s'appelle Oppo, par rapport à Poule Oppo. Elle s'appelle Idor, par rapport à Poule Idor. Lui s'appelle Deluxe, par rapport à Poule Deluxe. Parce qu'à la base on pensait que c'était une poule, mais finalement c'est un gros coq. Elle s'appelle Minute, par rapport à Cocotte Minute. Elle s'appelle Ozodor, par rapport à Poule Ozodor. Et parmi les mortes... Merde. Ah, oups. Parmi les mortes, on a... Comment elle s'appelle Liver, par rapport à Liverpool. On a Roulma, par rapport à Roulma Pool. Ah, il m'en manque encore 2.
En fait, il y en a 4 qui sont morts, pas 3. Pas mal les noms. Et oui, tout à fait, roi bestial. Et c'est prévu d'en acheter. C'est prévu d'en acheter pas mal prochainement. Mais par contre, ça va être compliqué de trouver des noms en mode jeu de mots, je pense encore. Parce qu'à un moment, ça va commencer soit à se répéter, soit à être très limité sur les jeux de mots là. J'en avais 7 comme le nom de Dragon Ball. Tu penses qu'avec je peux invoquer un dragon poule qui peut exaucer les vœux et ramener Toriyama? Ben, si tu les as plus, tu vas devoir d'abord les retrouver, puis les invoquer et faire ça. Ah non, c'était Swimming, comme Swimming Pool. Effectivement, on a déjà fait la blague de Dead comme Deadpool, mais du coup, on n'a pas donné ce nom-là de base, parce que c'est un peu prémonitoire et un peu triste. Mais ouais, je pense que Dragon Pool pourra ramener Toriyama, hein, mais uniquement lui. C'est son dragon préféré. Le top 5 des dragons. Bon, et pour le maître des fleurs, les thèmes ont un peu bougé. Mais les thèmes que j'aime le moins, c'est histoire, musique, géo, nature et science, parce que je déteste tout ce qui est la vraie vie. Et mes thèmes préférés, c'est BD comics, manga animé, jeux vidéo, langue et mythologie et religion. Parce que j'adore tout ce qui n'existe pas. La pop culture, c'est mon dada. Hop là, moi je suis un geek en fait. Mais cette saison, on est mauvais. En moyenne, on répond qu'à 13,86 questions par partie. Et on est dans le top 1225 joueurs, ce qui est très nul. C'est pour ça que mes objectifs, c'est ceux-là que j'ai mis dans le titre. Parce que j'aimerais bien augmenter mes moyennes, mais pour l'instant, on n'est pas foufou. T'as oublié anti et enfant. Enfant poule et poule enfant. Ah, dans mes thèmes préférés. Alors, c'est des thèmes que j'aime bien, mais de là à dire que je connais beaucoup de choses dessus et que je pourrais répondre beaucoup de questions, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Ouais. Donc la game est censée être rapide. C'est écrit en haut de son live. Le truc, il aime bien faire ça. Une partie qui dure genre 3 heures, au moins, une partie qui dure même pas 1 heure. Yam, il y a d'autres mangas qui existent, tu sais. J'ai l'impression que tu es très concentré sur un seul manga. Alors, c'est bien d'être fan de quelque chose, mais c'est peut-être pas bien d'être fan de ça, si je peux utiliser ce terme-là. Allez, entre les questions et on se démarre, c'est un petit Guess the Game. Un jeu vidéo très flou, avec des cartons. J'ai aucune idée ce que c'est. Il y a également des petites flèches comme ça. Alors, les flèches sur un écran, ça fait penser à Lethal Company, mais ça peut pas être ça. Il y avait un indice aussi avant, merde. Un score de 89. PC, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series. Ah ouais? Même le Viagra, ça marche pas? T'as besoin de suggestions avec des personnes en 2D. C'est. C'est une question d'habitude aussi. C'est une question d'habitude. J'en ai aucune idée de quel jeu ça peut être ça. Oh! Ça ressemble à du Yakuza. Mais alors lequel? Ah, Like a Dragon? Yakuza 7? Like a Dragon, Infinite Wealth. Mais voilà, c'est la bonne série, mais c'est pas le bon jeu, c'est trop dur, je connais pas les Yakuza. Avec mes grades, oui, je comprends pas. Ah oui, étonnant. N'hésite pas à passer à un laboratoire, je pense. Ça pourrait les intéresser. Din.
Alors, un autre jeu. Toi, tu en prends. Ok. Est-ce que tu poses ce genre de questions à d'autres streamers? Ou est-ce que genre je suis particulier à tes yeux? Parce que ça me paraît étonnant de poser ce genre de questions. Oui, d'accord. Hop là, tu remarqueras que j'ai habilement pas répondu à la question. Un jeu avec des terres comme ça, tout à fait, c'est très facile. Ah, ça commence. L'appellation chipolata désigne une saucisse longue et fine. Les chipolatas ça pique pas, c'est les merguez. Merde, j'ai pas prévu du tout mon document Excel parce que je suis un débile. Gastronomie. Chipolata. Merde. Bon, pas. Voilà, très utile de noter cette réponse. 71% seulement. Qui ne connaît pas les chipolata? Et 2506. On a 22% qui ont mis épicé, 6% qui ont mis de poulet, 1% qui ont mis végétal. 678 mauvaises réponses, 167 AFK. On est 1661 à 3 vies et il y a 845 joueurs à 2 vies déjà. Ouh, c'est rare une question 1 qui fait aussi mal. C'est rare. Une chipot est une saucisse longue et fine dont le diamètre idéal se situe entre 2 et 2,5 cm. En France, cette appellation désigne des saucisses à base de chair à saucisse de porc moyennement hachée, embossées dans un boyau naturel. L'assaisonnement peut contenir notamment du thym, de la sauge ou de la noix de muscade. Poêlée ou grillée, afin que la graisse s'échappe à la cuisson, la chipolata n'est pas fumée. Elle est parfois confondue avec le godivo, qui est une saucisse à la base de veau haché et de graisse de rognon que l'on trouve particulièrement dans la région arpitane. Le godivo? Qu'est-ce que c'est cette merde? Alors, je pense pas que ça soit sur Wikipédia, vu que ça y avait pas de lien. Fais voir. Hein. Ça y ressemble un peu, effectivement. Ça a l'air d'être un peu plus large. Voilà. Petit cours sur les saucisses. Petit cours sur les saucisses. Attends, je prépare mon document, du coup, je profite. Partie 80. Ah, j'ai pas le temps. Les Sims 4 est un jeu de simulation de vie. Le début n'est pas très dur, on va pas se le cacher. Les Sims 4, jeu de simulation de vie. J'ai pas joué au Sims 4, mais j'ai joué au Sims 2. Donc je pense que c'est grâce à ça que je connais la réponse. Oula, j'ai un gros décalage entre mon écran et mon retour du stream là-bas. Hein. Ils ont sorti en 2014 les Sims 4? Ouais. Les Sims 4 est un jeu vidéo de simulation de vie de la série d'accord, les Sims. Développé par Maxis et édité par Electronic Arts. Il est sorti sur Microsoft Windows le 4 septembre 2014 en Europe. La bande-son du jeu était composée par Ilian Eshkeri. Le jeu est ensuite sorti en février 2015 sur Mac OS, puis en novembre 2017 sur les consoles Xbox One et PlayStation 4. Sur ces consoles, le monde des Sims 4 n'est également pas ouvert. Le joueur doit attendre un temps de chargement comme sur PC et les anciens opus. En octobre 2022, le jeu standard devient free-to-play. C'est vrai? Les Sims 4, il est gratuit. À sa sortie, le jeu se classe en tête des ventes PC, mais est en revanche moyennement bien accueilli par la critique et mal reçu par les joueurs. Principalement à cause de la disparition du monde ouvert et du manque de contenu, ajouté plus tard par des DLC payants. Et bien que certains ajouts soient arrivés par le biais de mises à jour gratuites, 15 packs d'extensions, 12 packs de jeux, 19 kits d'objets et 22 kits sont déjà sortis et sont payants à l'acquisition. Ça me paraît un peu beaucoup quand même ça. Mais sinon le jeu il est gratuit. Waouh, trop bien. Qui pour un gros Sims 4 gratuit, avec après tout le contenu qui est payant dedans. Trop mal qu'on soit son jeu comme ça en fait. « 96 » Est-ce que c'est purement et simplement Elden Ring? Effectivement là j'aurais pas reconnu Elden Ring, mais là les décors ça le faisait. J'ai pas joué au jeu hein, mais... Le score métacritique et les décors... Alors... On peut retourner en bas, merci. Ah, c'est le jeu de ferme là.
Stardew Valley. Ah. Autant pour moi, je suis raciste des pixels. T'as une petite forêt comme ça tranquille et un bateau. Métacritique de 91. Bah du coup je sais pas. Si c'est pas Stardew Valley, je vois pas trop ce que c'est. Est-ce que c'est... Ça n'a pas juste cette époque-là. Game Boy Advance, ah, je suis con. C'est Golden Sun alors. Ah, c'est l'autre. Golden Sun. J'ai pas assez joué. Ah, toujours pas celui-là. J'ai fait genre 2 heures de Golden Sun 1, donc je suis pas assez avancé pour me retrouver. Ah merde, Golden Sun tout court, j'avais pas vu qui était là. Oui. J'ai joué un peu. Bon, c'est un RPG un peu long quoi. Effectivement, c'est Golden Sun. Pas de bêtises. On a dit que c'était une partie rapide, monsieur. Ouh, un jeu de course de voiture. À la pointe de la technologie, ça. Formula One. J'en sais rien. Allez, Formula One 2000. C'est comme critique du 96. Mais j'y connais rien en jeu de voiture, moi. Sur PSX. Ouais. Ah, mais c'est Gran Turismo. C'est à GTO. Gran Turismo. Le 1. Ça ressemble à ça, Gran Turismo. C'est... C'est un style. Oh, la sensation de vitesse, là. La course de Formule 1 de Grabataire. D'ailleurs, c'est pas du tout des Formule 1. Random Game, encore. Oh, c'est un jeu juste en noir et blanc. Voilà, il n'y en a pas des masses, hein. 90. Sur X360. Puzzle Platform. Sorti en 2010. Développeur Playdead. C'est fou que juste une petite boule noire, ça m'a suffi à trouver. En même temps, j'ai jamais joué. Donc on a dit simulation de vie. Hop. Et on est 2506. Toujours, ça ne bouge pas. 5 mauvaises réponses sur 17 AFK. 1642 joueurs, la majorité, dont moi, à 3 vies. Il y a 761 joueurs à 2 vies. Et 103 joueurs qui ont fané. Les pauvres. Qu'est-ce que je dis? Qui sont à une vie, monsieur décalé. Est-ce qu'on peut pas faner à la question 2? Ça me paraît un peu fort de café. Comme disent les jeunes. Vous dites ça les jeunes s'il vous plaît. Voilà. Mon fichier est à nouveau prêt. Allez, je suis prêt pour la suite. On peut envoyer s'il vous plaît. Un jeu avec du sang. Qui a pas l'air non plus super moderne. Oh, GLaDOS! Comment tu vas, GLaDOS? Depuis le temps. C'est quoi, une semaine et demie? 2 semaines? Laquelle ville est la plus au nord? C'est Orléans, non? Je sais qu'il y a une pucelle là-bas, mais est-ce que c'est la plus au nord? La ville la plus au nord. Paris. Ah, Paris c'est plus au nord qu'Orléans. Je sais pas où c'est Orléans en fait. Eh ben nickel. On commence bien ça, dis donc. Comme le dirait un vieux sage. Là où le lionceau naît au début de sa vie. Non en fait j'ai pas de citation, je voulais juste faire classe. Eh ben, t'as bien appris des belles choses à l'école. Hein. Bravo. Alors, comment tu vas depuis ce temps? Qu'est-ce que t'as fait cette semaine? Orléans. Bah Orléans, c'est Orléans, bien évidemment. Ah, je suis pas sûr, hein. Commune du Loiret.
Oui, mais d'accord, mais je veux savoir où c'est placé, les gars. C'est là. Ici. On voit plus. D'accord. Effectivement, Paris c'est plus haut. Eh bien... Yes, la géographie de la France, je connais par cœur, haha. Après Bordeaux c'est en bas et Avignon, je sais pas où c'est exactement non plus. Je veux savoir si j'ai au moins pris la deuxième réponse. Sur 3, ce serait déjà ça. C'est au sud aussi. Écoute, j'ai pris la réponse la plus proche de la bonne réponse. C'est déjà ça. On se contente de peu quand on connaît pas grand chose en géographie, ok? Vraiment? T'as eu un cours d'éducation sexuelle? C'est bien, c'est important. Et l'intervenant t'avais dans les 70-80 ans. L'expérience, c'est important pour en parler. Bon, peut-être qu'elle est pas au point et à jour sur tous les sujets, mais normalement, il y a un peu d'expérience et un petit peu d'idées quoi derrière. Ça me paraît pas si incohérent que ça. Peut-être un peu pour le lien que vous pouvez ne pas avoir avec elle, qui va créer un gros décalage, mais... Ok, c'était intéressant. T'as appris des choses. J'ai l'image dans la tête au secours. Et quelle idée d'avoir une imagination aussi. Arrête ça. Trop bizarre d'imaginer. Bon alors, j'ai absolument aucune piste pour ce jeu. Il y a du sang et des gros pixels. Iron Man Girls. 88%. Quoi? J'ai pas eu le temps de voir les résultats, ça allait trop vite. Quel est le nom du personnage principal du film Forrest Gump de Robert Zemeckis? Ah oui, c'est moins dur que la question d'avant. Non, Forrest Gump. Forrest Gump, du coup. 91% de bonnes réponses, comment ça? Ils ont fait quoi les autres? 2370. Peu chier. Il y a eu 5% de Tom Hanks, 2% de Lieutenant Dan, 1% de Jenny Curran. Comment c'est possible? 216 mauvaises réponses, 89 FK. Tu vas trop vite! C'est une partie rapide ou quoi? À quel groupe doit-on le titre Back in Black dans les années 1980? J'y connais rien en métal. Je suis pas sûr, j'étais avec Metallica. Bien! L'IA qui veut me faire perdre des points. Back in Black dans les 80. Tic tic tic. On a dit que c'était ACDC. Ouh. 87%. Ah, c'est connu apparemment. Alors, je suis tellement pas calé en musique, je sais pas ce qui est connu ou pas moi. Pour moi, il y a genre rien qui est connu. Metallica, 12%, Slayer 1%, 1% de Ghost. 63 mauvaises réponses, 71 AFK. On a 3 vies. Hey! On est encore... Non, moi j'ai plus 3 vies. Il y a 1164 joueurs qui ont 3 vies. Si je souhaite acquérir une voiture de sport, vers laquelle de ces marques puis-je me tourner? Lancia, c'est pas des voitures de sport. Les autres, je les connais pas. Aucune des 3. Man? Lancia, c'est des voitures de sport? C'est la seule que j'ai éliminée. Oh, la partie est catastrophique. Voiture de sport. Lancia. C'est vraiment des voitures de sport, les Lancia? Fais voir. L'ancien italien prononcé, machin, est un constructeur automobile italien fondé à Turin en 1906. Il fait partie du groupe Stellantis depuis 2021, à la suite de sa fusion avec la maison mère Fiat Chrysler Automobile, avec le groupe PSA Peugeot Citroën. L'ancien détient le record du plus grand nombre de victoires et de titres remportés en championnat du monde des rallyes, notamment grâce à la Fulvia Coupé, à la Stratos, aux lignes en coin et à Delta Intégrale. J'ai pas regardé les résultats du coup. Dans la mythologie grecque, quel héros est équipé à la gorgone Méduse? Méduse, c'est Persée, et après elle est pas contente de passer Jackson, elle veut se venger. Lieutenant Dan, j'ai eu un Oscar, lieutenant, mais juste dit à quelqu'un que ce serait cool un parc avec des dinosaures, je comprends pas, lieutenant Dan. C'est un personnage de Jurassic Park? Lieutenant Dan?
Ça va trop vite. Ou t'es en train de mélanger plein de trucs exprès pour me perdre. Et on est 1956, ça va beaucoup trop vite, excusez-moi. Je suis en danger avec 693 autres personnes, il y a 811 joueurs, la majorité qui est passée à 2 vies. Et il y a encore 451 qui ont toute leur vie. Et ça c'est impressionnant. Lieutenant Dan. Ah. Il n'existe pas. Il est vraiment dans Forrest Gump. Forrest Gump idiot. Oui, mais tu parlais d'un parc avec des dinosaures et tout. Moi j'ai pas vu Forrest Gump, ok. Arrêtez. Il y a plein de classiques que j'ai pas vu. Mais en même temps, le cinéma c'est tellement vaste, tellement dur à tout rattraper, à tout voir. Et Forrest Gump, je l'avais pas vu. Mais c'est le parc avec des dinosaures qui m'a mis en. en piège. Une activité dite chronophage est une activité qui nécessite beaucoup de temps. Ouais, ça c'était dur ça. Langue. Du coup, vu que tu parles de cinéma, GLaDOS, est-ce que tu as regardé un peu les Oscars hier ou les résultats? Chronophage demande du temps. Wesh, le sprint, calme-toi. Quel élément se trouve en 3 exemplaires sur un trimaran? Il s'agit des mâts, d'où le nom trimaran. Parce que 3 moteurs ça sert à rien, 3 ancres ça sert à rien, et 3 coques c'est très bizarre. Merde, je l'avais juste au-dessus. Élément en triple sur trimaran. C'est moins confortable la deuxième partie quand même. Ça va plus vite, t'enchaînes plus. Ah non, c'était la coque. Eh ben, attends, pour moi, la partie est déjà finie. Il y a 3 coques. C'est quoi des coques? C'est la coque. Ah, je savais pas. Je savais pas. C'est quoi la coque d'un bateau précisément? Comment tu peux avoir 3 coques? La coque est le constituant premier d'un bateau. Elle forme le flotteur, c'est-à-dire l'élément assurant la flottabilité et l'étanchéité. Un bateau peut comprendre une seule coque ou plusieurs. Un catamaran comprend 2 coques, un trimaran 3, suivent les quadrimarans et les pentamarans. Sa rigidité provient notamment de sa forme courbe, propriété mécanique générale des coques. C'est allé hyper vite cette partie sprint. 9 questions, et top, j'ai même pas vu combien. Ça avait beaucoup trop vite pour moi, j'ai pas eu le temps de suivre. La partie était dégoûtante, attends, j'ai le retour là. Top, ah ben c'est la question d'avant. Je sais pas, mais j'ai fait une partie de merde. Vas-y, la question d'avant, j'étais bien parti, j'ai raté 2 questions, et là je suis une partie de merde, où j'ai découvert que Trimaran c'est pour la coque, que l'ancien faisait des voitures de sport, et que Paris c'était plus au nord que Orléans. Quelle partie de fou. Un trimaran est un bateau à 3 coques. Ah mais oui, bien sûr, il y a 3 parties là. Ok, évidemment. Ok, je viens de comprendre. En plus, j'ai déjà conduit un catamaran, j'aurais dû le savoir. Donc la blague, c'est que Forrest, le perso principal, est un idiot fini, mais qui réussit tout dans la vie et qui est participé aux plus grands événements historiques du monde. Par exemple, les cofondateurs d'Apple, et il pense gérer une entreprise de culture de pommes. Ok. Effectivement, c'est rigolo comme blague. Bien vu, GLaDOS. Alors, quand la personne en face a pas la ref, la blague marche moins bien. Mais voilà. Fais voir un patamaran. Est-ce que genre il est en arche comme ça, avec des petits flotteurs un peu partout? C'est pas très précis, attends. Pentamaran. Image. Ok. Il a genre le truc central au milieu, il a 4 pattes. C'est rigolo, visuellement. Ok, ok, ça c'est militaire, ouais. D'où les 5 pattes. Bon. Et bah le maître des fleurs ça dégage. On se devine ce petit jeu tranquillement. Ironmongers. J'ai toujours pas la ref. Il y a une voiture, c'est sur PC. Oh. C'est moche, mais est-ce que c'est LA noir? Non. Est-ce que c'est Mafia? C'est Mafia. J'ai jamais joué, mais bon. Ça se devine. Il y a eu du sang. Ironmongers. C'est connu ou pas? Ironmongers. Non.
Ok. Une voiture. Alors ça, pour deviner que c'est celle de Mafia, chaud. Des mafieux qui tirent et... Ok. Ça se devinait. Iron Man. D'ailleurs, il a gagné un Oscar hier, Iron Man. Bon. Qu'est-ce qu'on fait pour terminer ce live qui était une catastrophe sans nom. 2 parties pourries du maître des fleurs. Une parce que j'ai raté 2 questions comme un gros débile. Et une parce que je me suis fait 3 ignorances et 3 découvertes.